pourquoi confier à un cabinet de conseil le fait de savoir où est-ce que l'État va pouvoir faire des économies dans ses achats. Les achats de l'État, c'est quand même des décisions politiques. Le fait de mettre tant d'argent sur tel budget plutôt que sur tel autre budget, c'est un vrai choix politique. Là, on peut se dire qu'il y a une délégation qui est tout de même assez surprenante. Même chose quand il s'agit de savoir si telle entreprise en difficulté a tel repreneur, et pour étudier la qualité de ces repreneurs. Il y a des services au sein des ministères des Finances qui savent très bien faire ça. Et ce genre d'exemple, il y en a des dizaines et des dizaines dans le livre, dans tous les secteurs. Et donc là, on est dans un autre phénomène. On est dans le phénomène où en réalité, il y a une espèce de doxa qui est « ce sera toujours mieux fait si ça vient du privé ». On aura toujours une réponse plus rapide. Moi, j'ajouterais, on aura surtout la réponse qu'on souhaite avoir. Parce que, contrairement à ce que soutiennent des responsables politiques, qui expliquent qu'ils font appel au cabinet de conseil pour avoir une expertise indépendante, en fait, c'est faux. Ces cabinets de conseil, ils ont un client qui est l'État, et donc ils rendent à l'État les conclusions que souhaite voir l'État. Il faut être clair, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, le phénomène, il est double. Un, on fait appel à ces cabinets parce qu'on a plutôt confiance parce qu'ils viennent du privé et que c'est facile. Deuxièmement, il y a un autre effet, c'est que le politique ou le très haut fonctionnaire, directeur de service, quelque part sort son parapluie et se met à l'abri de la décision d'un cabinet de conseil indépendant plutôt que de dire que c'est lui qui a pris la décision. C'est un grand manque de courage politique qui est là. Donc voilà, il y a plusieurs raisons, on pourrait comme ça les multiplier. S'ajoute à cela le fait qu'il y a peu à peu une endogamie, un système qui s'est créé, où finalement les hauts fonctionnaires, les politiques et les consultants vivent dans un même écosystème avec du lobbying, avec des salons où ils se retrouvent, des rencontres où ils se retrouvent, des endroits où finalement les idées s'échangent, si bien qu'on ne sait plus si c'est la décision du politique ou si elle en a été quelque part convaincue en amont. Un exemple à cela, en France, on s'est rendu compte, ça a été une de nos grandes surprises, qu'aujourd'hui, sur les 3 grandes écoles qui forment les plus hauts diplômés français, que sont Polytechnique, HEC et Centrale, en 2007, 7% d'entre eux partaient dans les cabinets de conseil. En 2014, c'était 14%. En 2020, c'était 30%. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui sort de Polytechnique, dont la formation... Vous ne connaissez peut-être pas le système français, mais la formation des polytechniciens est payée par le citoyen français. Sa formation la paye. Il a une formation militaire parce qu'il y a l'idée qu'il va servir de l'État. Et pourtant, 1 sur 3 va commencer sa carrière dans un cabinet de conseil. Donc il y a comme ça une idéologie commune qui se fait et qui se formalise autour de l'idée que tout est chiffrable, que l'efficacité est ce qui doit nous guider, y compris dans le service public. Et il y a un secteur en particulier qui a vraiment servi de cobaye, d'expérimentation en France, ce sont les hôpitaux et la santé. Depuis 15 ans, les cabinets de conseil ont pris la main dans les hôpitaux et lancé tout un tas de réformes. Par exemple...